Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue à chacun à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans Jacques 2, 1 à 7, la 4e leçon du livre de Jacques, et nous allons débuter donc ce 2e chapitre du livre de Jacques. Nous allons donc parler de différents sujets, et encore, on pourrait dire, approfondir ce que nous avons vu dans le premier chapitre, avec la foi, la loi, etc. et surtout les structures de texte que Jacques nous apporte pour mieux comprendre comment être un serviteur de Dieu. J'aimerais donc que vous puissiez prendre votre guide de l'école du sabbat et votre Bible en main pour que nous puissions explorer ce qui nous est dit dans ce chapitre 2 du livre de Jacques. Nous vous souhaitons donc bonne étude et bonne écoute. Alors, bonjour à tous et bienvenue à chacun. Donc aujourd'hui, nous allons commencer cette 4e leçon de ce trimestre-ci. N'oubliez pas aussi que pour ceux et celles qui, comment on pourrait dire, veulent avoir leur copie papier, PDF ou même en format audio qu'on offre maintenant et que maintenant les 5 premières leçons sont disponibles sur notre site, Ligne de vérité. Je vous prie justement d'aller sur notre site et d'aller dans le catalogue pour pouvoir vous procurer ces ouvrages. On vous invite aussi à vous abonner à notre infolettre. Donc, allons à l'école du sabbat, notre infolettre, auquel nous allons partager, dans le fond, les nouveautés, que ce soit l'école du sabbat, les livres, les livrets, les études, les pamphlets, et maintenant aussi notre magazine qu'on publie une fois par mois. Donc, Dieu voulant, cette semaine ou au début de la semaine prochaine, vous aurez le 2e exemplaire pour ceux et celles qui se sont abonnés. Et sinon, il va falloir aller le télécharger sur le site au lieu de le recevoir par email gratuitement. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, pour ceux et celles qui ont des questions, à pouvoir poser vos questions dans les commentaires. Donc, des questions, n'oubliez pas, avec ce guide-là, pas des questions externes. Donc, vous savez, des questions bibliques, des questions à propos on pourrait dire, du ministère, vous voulez nous contacter, nous rejoindre, on vous prie de nous contacter sur contact@lignesurligne.ca pour le ministère. Et la maison d'édition, c'est info@lignedevérité.com. Donc, ce n'est plus support, mais c'est info maintenant. Et donc, si vous avez besoin des écoles de sabbat, c'est la maison d'édition. Le ministère ne fait que faire cette émission-ci. Et donc, c'est deux choses séparées. Avant de commencer, d'entrer dans ce sujet, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour que Dieu puisse nous guider dans la compréhension et dans les vérités bibliques qu'il voudrait nous révéler aujourd'hui au sein de l'école du sabbat. J'aimerais pouvoir maintenant courber la tête et faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour étudier ta parole, comprendre, voir ce que tu veux nous révéler, Seigneur. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous ressourcer, nous permettre d'approfondir, Seigneur, cette leçon et de voir tout ce qui nous est dit, Seigneur, à ce propos. Que tu puisses nous éclairer, nous permettre de voir la vérité, de comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, dans cette leçon au sujet de la foi, de la loi, et notre caractère pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons donc commencer ce 2e chapitre du livre de Jacques. Nous allons parler de notre prochain, donc du commandement, comme vous connaissez, d'aimer notre prochain, et surtout des distinctions, parce que la leçon nous parlait beaucoup des distinctions. Donc, on va parler de différentes distinctions,
Okay? Quand on pense à distinction, on peut penser surtout distinction raciale, distinction de couleur, distinction sociale. Et ça fait partie de ces inclusions-là. Plus que dans la Bible, on parle de l'homme riche et pauvre. Donc, on parle vraiment d'une distinction sociale. Et à travers les siècles, il y a eu des sectes, ou même des dénominations, qui affirmaient y avoir des distinctions dans la Bible, ou même dans d'autres livres externes, puisque ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on retrouve des sectes ou des branches de dénominations qui créent des distinctions de tout type. On pense justement à différentes sectes qui ont eu lieu à travers l'histoire et qui peuvent encore exister aujourd'hui. On peut penser au Ku Klux Klan, donc au KKK, okay, qui se déclaraient être protestants et qui étaient pourtant dirigés par des francs-maçons et qui promouvaient donc la race blanche. Donc ça, c'est une distinction basée sur... si c'est plutôt politique, c'est une grosse histoire cette secte-là, mais il se disait que la Bible avait créé des distinctions, ce qui était faux. On peut penser au mouvement nazi, qui est dirigé et mis en force par le catholicisme, donc qui voulait diviser justement les juifs des chrétiens. On peut parler des Hébreux israélites, qui se disent qu'ils disent en fait que le peuple noir est le seul peuple qui est descendu de Jacob. Donc la promesse d'Abraham qui a été faite qu'une multitude de peuples, c'est seulement aux noirs, pas aux blancs. On peut penser à la Nation of Islam, donc la nation de l'islam, qui est une branche américaine de l'islam qui se réfère seulement à des noirs musulmans. Donc c'est la même histoire que les Hébreux israélites ou différents autres types. Il y en aurait plusieurs autres, mais toutes ces branches-là essaient de créer des distinctions, que ce soit raciales, sociales, qu'on pourrait penser à différentes autres branches. Par exemple, l'Église adventiste au Brésil a créé des églises pour les pauvres et des églises pour les riches. Donc, on voit vraiment qu'ils essaient de créer une distinction sociale, une distinction de nationalité, une distinction de culture, etc. Par exemple, au Québec, il y a des églises haïtiennes, il y a des églises brésiliennes, il y a des églises québécoises, etc. Et ça, en fait, la Bible nous condamne ces choses-là, en fait. Condamne ces choses-là. Parce que l'Église de Christ, c'est une Église universelle. Et on va en parler au fur et à mesure dans quel sens, en fait, que c'est une Église universelle. Parce que catholicisme, ça veut dire universel. Mais on va bien comprendre dans quel sens cela voudrait dire. La Bible condamne ces choses-là. Parce que le salut est pour tous et chacun. Le salut n'est pas différent pour chacun ou un autre. L'Église de Christ n'est pas une nationalité, c'est pas une classe sociale, ce n'est pas un sexe, féminin ou masculin, etc., etc. Donc on va entrer verset par verset, comme on l'a fait à l'habitude. Donc on va commencer avec le verset 1. Et selon la version, avec le verset 1, qui est un peu compliqué à comprendre, pour vrai, ça prend beaucoup de temps pour lire, et il y a certaines versions qui sont mieux reconstruites que d'autres. Je sais que la note 1 peut nous aider à mieux comprendre, mais c'est quand même assez difficile. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que dans ce verset-là, si vous prenez la Louis II contre la Storval ou la Martin, vous remarquerez que c'est seulement la négation qui change. La négation change de place. Des fois, elle va au début du verset, des fois à la fin du verset. Mais dans les deux cas, ça revient à la même, on pourrait dire, ça revient à la même compréhension, au même résultat que Jacques veut nous donner. La différence, c'est que si on met la négation à la fin du texte, on comprend beaucoup mieux ce qu'il y en est. Dans tous les cas, comment on peut le comprendre en fait ce verset-là? Pour ceux et celles peut-être qui ne l'ont pas compris. La véritable foi de Jésus, on parle de Jésus-Christ glorifié ici, ne présente aucun favoritisme pour un type d'individu en particulier. On va le voir au fur et à mesure, Jacques prend des exemples, il montre que c'est quelque chose d'absurde. En fait, tous sont traités et honorés de la même manière. Donc on parle de favoritisme, on parle aussi, comme on a dit tout à l'heure, de distinction. Donc, on peut parler de favoritisme et de distinction. Okay? Donc, il ne faut pas faire ces choses-là, en fait. On doit traiter tout le monde égal parce que nous sommes tous frères et sœurs, y compris les dirigeants d'Église. Les dirigeants d'Église sont avant tout des frères et des sœurs. L'ancien était avant tout un frère et une sœur. Le poste d'ancien, en fait, c'est un poste que l'Église a choisi de reconnaître en cette personne-là pour que cette personne-là, on pourrait dire, ait non pas un poste, non pas un titre, mais on pourrait dire un travail particulier au sein de l'Église. Donc oui, en tant qu'ancien, on doit avoir un certain respect puisque vous l'avez choisi comme, on pourrait dire,
comme ayant les aptitudes pour enseigner, ayant les aptitudes pour diriger le troupeau, mais il reste avant tout un frère ou une sœur. Pour vous dire, faites pas un favoritisme envers cette personne-là. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose de mal contre cet ancien, okay, qui pourrait être vrai ou faux, on va pas essayer de le défendre. Vous comprenez un peu comme ce qui se passe avec l'Église catholique et les prêtres. On essaie de défendre les prêtres à tout prix parce que les prêtres ont une posture spéciale. Et pourtant, les prêtres, s'ils ont commis, comme vous le savez, les témoignages qu'on a de pédophilie, etc., s'ils ont commis ces choses-là, en fait, ils sont en tort, qu'ils soient prêtres ou non, parce qu'ils restent avant tout des hommes. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux vous dire que tout homme, en fait, ne mérite pas un favoritisme ou ne mérite pas une distinction, un reniement, etc., en tout genre, sans aucune raison valable. Et à la question 6 de notre guide de l'école du sabbat, à la leçon 4, bien sûr, on nous parle de l'apparence d'une personne. D'après le texte d'Acte 10, verset 34. Ça dit, si vous vous rappelez de Acte 10, verset 34, il nous dit « Dieu ne prend pas part à des apparences différentes. Il ne prend pas part au choix de l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, que on pourrait résumer. » Comment on peut comprendre ce passage-là? Est-ce que ce passage-là veut signifier que Dieu accepte peu importe la façon que vous êtes à l'extérieur? Dans le sens que, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont prendre ce texte-là pour dire « Regardez, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. » Pourtant, on prend Timothée, vous vous rappelez le texte de Timothée qui nous dit bien comment les femmes doivent être vêtues, y compris les hommes aussi dans le sens large. Mais comment on peut comprendre ici apparence? Okay? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne fait pas de distinction ou de favoritisme par classe sociale ou de tout autre type. C'est-à-dire que Dieu ne regarde, dans le sens que dans l'Église, il va y avoir différents types de personnes, différentes classes sociales. Il va y avoir différentes nationalités. Il va y avoir différentes, on pourrait dire, peut-être pas de tradition, j'ai oublié le terme, culture, exact. Il va y avoir différentes cultures, etc. Dieu ne regarde pas à cette apparence-là dans ce sens-là. Dieu ne dit pas, il faut que ce soit des blancs, il faut que ce soit des noirs, il faut que ce soit des gens bien habillés ou mal habillés. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun a sa personnalité, chacun a sa nationalité, sa culture, et c'est de cette apparence-là que Dieu ne regarde pas. En fait, aussi Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire aussi par là? C'est que si quelqu'un rentre dans l'Église, Dieu ne va pas essayer de changer son extérieur avant l'intérieur. On le voit dans l'exemple de Jacques. Jacques dit, si un homme riche, bien habillé, rentre chez vous, et un homme mal vêtu rentre chez vous, vous allez apprécier plus l'homme riche, et pourtant, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dans ce sens-là qu'on peut comprendre. Okay? Donc, Dieu aussi parle surtout pas des personnes qui sont déjà établies dans l'Église, on pourrait dire des membres baptisés, mais il parle de nouveaux, des personnes qui sont nouvellement transformées et qui subissent justement une transformation. Parce que Dieu travaille au cœur avant de travailler à l'extérieur. Okay? Parce que oui, Dieu va travailler à l'extérieur par la suite. Parce que quand Dieu change votre cœur, vous allez changer votre social, vous allez changer votre extérieur, votre apparence, oui, extérieure. Mais Dieu, avant tout, quelqu'un qui rentre dans l'Église, Dieu ne regarde pas à l'apparence avant tout. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça, d'après le texte de Acte 10, verset 34. Verset 2. Au verset 2, on entre dans quelque chose qui nous met en situation. Comme je dis tout à l'heure, Jacques va un peu plus loin parler d'une situation. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Jacques fait ça. Et je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir parler d'un problème, d'en prendre une situation, d'en faire ressortir quel est le problème et de retrouver une solution. Je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir comprendre quelque chose, surtout que le livre de Jacques peut être assez compliqué quelquefois à comprendre. Au verset 2, il nous met en situation. Il nous parle de l'assemblée des gens en commençant. Une assemblée, vous prenez le texte original, assemblée, c'est le même terme qu'on pourrait dire aussi pour église, qu'on pourrait nommer aussi pour personne. En fait, une assemblée, c'est un groupement de personnes qui sont dans un lieu de rencontre. Donc, c'est pas nécessairement, on pourrait dire, dans un local. Okay? Parce que des gens pensent que l'église, c'est un local. J'ai entendu ça récemment. Des gens qui disaient que les églises sont fermées, donc on fait l'église dehors. Donc, l'église est là, le bâtiment. Pour le bâtiment, c'est l'église. Et à côté de l'église, il y a le stationnement. Puis ils font l'église là, dans le stationnement, à moins 30 dehors. Puis j'ai trouvé ça absurde, tandis que Dieu nous montre que, dans sa parole, que l'église peut être dans une maison, peut-être dans un sous-sol, peut-être dans un cabanon, dans une voiture, un autobus, je sais pas. Ça peut être aussi dans un local, bien sûr. Mais avant tout, l'église, c'est des personnes et non pas des roches, des pierres.
du béton. Et ici, c'est ce qui nous présente, assemblée. Le terme assemblée ici, c'est réunion, rencontre de chrétiens. Donc, c'est pas seulement aussi le sabbat quand on va à l'église, c'est aussi, ça peut être, pour nous, c'est le mercredi, on a un lieu de rencontre, le mercredi soir, justement, on a un lieu de rencontre ce mercredi, et cette rencontre-là avec divers chrétiens, c'est une assemblée. Donc, c'est pas nécessairement un samedi, ça peut être n'importe quand dans la journée, dans la semaine, dans l'année, auquel les chrétiens se rassemblent. Cela forme une assemblée, une église. On nous parle plus précisément de personnes qui entrent dans l'église, des assemblées de personnes, et qui ne sont pas des gens habituels dans la communauté de l'église. Donc, c'est à ceux que Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas l'apparence de ceux qui ne sont pas des chrétiens baptisés. Dieu n'a pas besoin de regarder l'apparence des personnes qui ne sont pas baptisées. Mais quand ils se préparent au baptême, ça veut dire qu'ils ont déjà une transformation intérieure et Dieu va déjà les amener à une forme on pourrait dire de changement extérieur aussi, social. Okay? Et ça, c'est avec tout le monde en fait. Quand tu commences à travailler à quelque part, un nouveau travail, tu vas t'habituer à ce travail-là, tu vas changer un peu ton mode de vie, etc. si les heures changent. Okay? Donc Dieu, c'est la même chose en fait. Quand tu changes de but dans la vie, quand tu mets ta vie selon ce que Christ Dieu veut, tu vas changer ta vie. Dans toutes les formes en fait. Donc je ne vais pas encore entrer dans les détails, dans certains points que je n'ai pas encore parlé. Sur le verset 3 va nous permettre de faire cela. J'aimerais, avant de passer au verset 3 justement, revenir sur méchants habits. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Dans la leçon, on a laissé méchants habits. Pourquoi? Parce que je sais que dans Louis II, etc., on a d'autres termes qui nous permettent vraiment de comprendre. Sinon, vous pouvez aller dans la concordance Strong. Mais n'oubliez pas que la leçon est basée sur des écrits des pionniers. Les pionniers utilisaient la version King James. Donc, pour laisser le sens original, la seule Bible en français qui est similaire à la King James, c'est la Osterwald 2018. Donc, il fallait garder les mêmes mots qui sont écrits dedans. Okay? Et donc, c'est pour ça, des fois, que si vous n'utilisez pas la Osterwald, vous ne pourrez pas trouver exactement tout ce qui est marqué dans ça. Et on l'a écrit justement ici, dans ce passage-là, au début, que tous les textes de la Bible tirés ici, que vous trouviez les mots, les citations, les phrases, donc ça se peut même que le verset décale à certains moments. En fait, c'est de la Osterwald 1996. Okay? Donc, on ne prend pas la 2018 encore parce que la 2018 n'est pas disponible en ligne gratuitement. Mais la 96, oui. Donc, on permet aux gens aussi de pouvoir se procurer ces Bibles-là. Donc, si vous voulez une 2018 en format papier, nous en vendons. On en a à 15$, à 30$. Et on les vend au prix que l'on paye. On ne fait pas d'argent sur ça parce que, justement, la parole de Dieu est gratuite. Donc, on les vend au prix. Et si vous ne pouvez pas vous les procurer, vous pouvez nous contacter. On pourra s'arranger pour vous procurer une Bible gratuitement si vous n'avez pas les moyens pour vous en procurer. Mais revenons au texte. Méchants habits. Donc, vous pouvez aller dans la Louis II, okay, qui dit un habit misérable. Mais dans l'original, dans le grec, on voit que méchant peut être traduit, oui, par misérable, être sale, devenir immonde, obscène. Donc, on parle de vêtements qui sont malpropres. Donc, méchants habits, c'est un drôle de terme, mais peut-être que l'anglais, le français auparavant, avait un sens différent avec le terme méchant. Revenons maintenant au verset 3. Le verset 3 nous montre un exemple à ne pas faire dans l'assemblée. La Bible nous montre par Jacques qu'il ne faut pas honorer le riche et mépriser le pauvre, mais rendre égaux tous et chacun. Donc, si vous honorez le riche, il faut honorer le pauvre. Okay? Donc, il faut toujours honorer les gens. Quand on dit honorer, c'est que on les accueille avec choix, en fait. On leur donne une place comme si c'était notre place. Okay? Donc, quand quelqu'un vient dans l'église, un nouveau, qu'il soit mal vêtu, okay? Qu'il soit mal propre, qu'il pue, je ne sais pas, etc. On ne peut pas rejeter cette personne-là. S'il vient dans l'église, c'est qu'il a un besoin. Et ce besoin-là, c'est pas extérieur, mais c'est intérieur. Donc, il faut à tout prix vraiment comprendre cela. Une personne qui vient à l'église devrait venir, un nouveau surtout, vient parce qu'il a un besoin intérieur et non pas extérieur. Donc, allez pas lui dire « Oh, il faut que tu sois bien habillé pour venir à l'église. » Parce que son besoin, c'est pas ça. Son besoin, c'est intérieur. L'extérieur va venir après son changement interne. En faisant cela, déjà, ça donne un bon témoignage de foi.
un bon témoignage de la foi qu'on a en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a parlé à tout type de personnes, a guéri tout type de personnes, a accepté des gens invité des gens à l'église qui étaient de toutes sortes de vies. On prend les disciples, les apôtres. C'est le meilleur exemple. Est-ce que vous avez un autre exemple de personnes dans la Bible auxquelles Jésus a fait ou aidé, tandis que c'était des personnes méprisées? Rappelez-vous, Jésus est allé en Samarie. Qu'est-ce qu'il y avait en Samarie? Il y avait des Samaritains, et les Juifs détestaient les Samaritains. Une autre histoire, on pourrait y revenir à un moment, si vous le désirez, mais les Juifs méprisaient les Samaritains. Pourtant, Jésus était juif, il est allé vers la Samaritaine. Il aurait été mal vu, mais Jésus accepte tout type de personnes. Et c'est la même chose aujourd'hui. Pour ceux qui sont blancs, qui détestent les noirs, les racistes, Jésus nous dit d'aller vers tout type de personnes. Jésus est venu détruire, en fait, tous les préjugés. Et nous détruire les distinctions que l'homme crée. Parce que Dieu n'a pas de distinction. Et ça, on va y en parler plus tard. N'oubliez pas, je vous dis tout à l'heure, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire, cela aussi. En fait, Jésus nous détruit aussi les inégalités raciales. Et ça a été un problème au début de l'Église adventiste. Parce qu'au début de l'Église adventiste, l'Église, n'oubliez pas, s'est formée beaucoup dans le nord des États-Unis. Dans le sud, c'était encore un État qui était très raciste, il y avait encore des esclaves, etc. Et donc, un Américain blanc du nord qui allait dans le sud pour prêcher la bonne nouvelle aux Africains, ou peu importe la nationalité, en fait, c'était déjà quelque chose d'important, parce que personne ne faisait ça. Et il y a beaucoup de personnes, en fait. Il y a plus de personnes dans le sud que dans le nord qui ont accepté le message. Mais après ça, quand un Africain aux États-Unis allait propager le message, il y avait des risques de se faire tuer, en fait. Et on voit beaucoup de cas dans l'histoire des pionniers auxquels plusieurs ont été flagellés, plusieurs ont été battus, plusieurs ont brûlé leur église, leur maison, plusieurs ont été en prison, ont dû aller vivre dans le nord des États-Unis. Et on voit que, en fait, les adventistes ont fait un bon travail en allant parler à tout type de personnes. Ils ont fait comme Jésus. Ils ont fait comme Jésus. Aller parler à des personnes qui étaient méprisées par les autres. Et ça détruit les distinctions. Et ça nous permet d'entrer au verset 4. Verset 4, n'oubliez pas de Jacques. Dieu nous invite par Jacques de ne pas faire de différence ou de distinction. Et surtout pas de devenir juge par nos mauvaises pensées. Pourquoi nous ne pouvons pas émettre de jugement de distinction? Car Dieu nous appelle à ne pas semer. Plus de distinction entre frères et sœurs. Dieu ne nous appelle pas à semer des doutes dans le cœur de l'assemblée au sujet d'une personne. Dieu nous appelle à nous unir. Et là, ici, c'est ma question, pas piège, mais ma question, en fait, qui me pose la réflexion. C'est quoi la différence entre l'unité dans la différence d'après la Bible et l'unité dans la différence d'après le pape? Parce que le pape prêche la même chose. Toute personne est acceptée par Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est quoi la différence entre la distinction, l'unité dans la différence d'après la Bible et l'unité dans la différence d'après le pape? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le Christ nous pousse, nous permet de comprendre, nous permet d'accepter toute personne, qui soit pauvre, prostituée, riche, blanc, qui soit de toutes sortes de nationalités, noir, chinois, asiatique. OK? Donc, il nous demande d'accepter tout type de personnes. Pourquoi? Pour qu'elles puissent connaître la foi et être affranchies dans la vérité. C'est ça que Christ nous appelle. Christ, en fait, nous appelle à accepter tout le monde pour les amener à la vérité. Tandis que le pape nous appelle à accepter tout le monde pour que tout le monde fasse ce qu'il veut. En fait, c'est la différence de Dieu et Satan. Dieu voulait que tout le monde suive sa loi. Tout le monde. Qu'il soit pauvre, prostitué, riche, esclave, affranchi, etc. Tout type de personne a le droit à la parole. La parole est gratuite. Mais en lisant la parole, en fait, vous allez voir la vérité et l'accepter. Mais le pape, non. Le pape dit que Dieu accepte tout le monde tel qu'il est et comme il veut l'être.
Et c'est là la différence entre l'unité dans la distinction du pape et de la Bible. La Bible veut une unité dans la vérité, tandis que le pape veut une unité dans la diversité. Et quand on parle de diversité, c'est diversité pas seulement de langue, de peuple, etc., parce que la Bible en parle, mais diversité de religion, diversité de croyances, diversité d'opinions, d'idées. Et c'est là que, en fait, c'est impossible. On ne peut pas avoir plus diverses doctrines et s'unir. Et ça nous amène au verset 5. Le verset 5 commence avec Jacques qui nous demande d'être attentif à ce qui va suivre. Il veut nous porter attention à quelque chose de précis. Il nous dit, bien-aimés, soyez attentifs. Bien-aimés, écoutez. Envoie-nous un texte qui nous dit que les pauvres de ce monde seront les riches en la foi. Parce que le verset 5, c'est ce qu'il nous dit. Enfin, on a deux textes. Dans les évangiles, bien sûr, de Matthieu 5, verset 3 et Luc 4, verset 18. Commençons avec Matthieu 5, verset 3 qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Quand on dit les pauvres en esprit, on parle de ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui sont simples d'esprit plutôt. Par exemple, les apôtres, Pierre et Jacques, justement, c'était des personnes qui étaient pécheurs. C'était des personnes qui n'ont pas fait de grandes études du judaïsme, qui ont étudié des années le grec, les différentes langues, la philosophie, comme les Juifs le faisaient. C'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup de scolarité, qui étaient pauvres en esprit. Cela ici, je ne veux pas dire que si vous êtes universitaire, que vous ne pouvez pas avoir accès au royaume des cieux. Mais on dit que ceux qui sont universitaires, ceux qui ont des grandes écoles, en fait, ont souvent été lavés, on pourrait dire. Ils ont un lavage de cerveau. Prenez un universitaire et prenez une personne qui sort du secondaire, par exemple, ou même du cégep. Vous allez voir la différence. Les universitaires, souvent, sont pour tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour le COVID. Le passeport vaccinal, mettre les non-vaccinés en prison. S'il faut, il faut même les guillotiner. Et les universitaires sont très bons pour croire à ça et être d'accord avec cela. Tandis que les gens plus pauvres en esprit, en fait, ne pas savoir en fait que chacun peut faire ce qu'il veut, dans le sens que chacun a sa liberté. C'est pour ça en fait que le Canada s'est battu. Le Canada s'est battu pour obtenir des libertés. Et on voit vraiment ce que Christ veut nous dire par cela. C'est que les pauvres en esprit sont plus aptes à recevoir la vérité de la parole que les universitaires ou les Juifs de l'époque, qui en fait se disaient que par leur connaissance, il n'y avait pas besoin de plus. On pourrait aller lire Luc 4, verset 18, qui va dans le même sens. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est ceux qui se font mépriser, et ceux qui se font mépriser sont ceux qui sont pauvres. Ceux qui sont malades, déprimés. Dieu n'a-t-il pas choisi ou démontré que Jacques avait entendu auparavant cette phrase à quelqu'un? En fait, on voit que Jacques avait pris ces phrases-là du maître. La structure du texte nous montre que c'est comme s'il dit, vous vous rappelez de cela, qu'est-ce qu'on nous avait dit auparavant? Bien sûr, son maître Jésus-Christ l'avait déjà dit, on a lu des textes. Il a repris la phrase, restructuré, il l'a mis dans ses mots, et il nous la donne. Et ça, on peut remercier Jacques. Jacques, c'est un peu, on pourrait dire, la finalité de la compréhension de la foi et de la loi, ensemble, de la foi et des œuvres, même. C'est cette complétude qu'on voit que Jacques prend tout et l'assemble ensemble pour nous le donner. En fait, Jacques, c'est vraiment le livre complet de la foi et de la loi. Avançons maintenant dans le verset 6 et 7 avant de terminer. C'est une petite chose qu'on pourrait dire, puisque 6 et 7 nous apportent très peu d'éléments, puisqu'on a tout vu. Il nous montre en fait que les riches sont plus enclins à être mondains, puisqu'ils ont plus d'argent, donc ils sont enclins à pouvoir être plus matérialistes, et même donc de blasphémer contre Jésus plus facilement. Parce que dans leur richesse, ils sont bien. Dans la pauvreté, on cherche Jésus. Mais ils sont à risque aussi d'être enclins, d'être votre ennemi, d'être ennemi aussi de votre foi. En fait, de voir un Jésus-Christ différent, un Jésus-Christ qui est présent seulement quand on en a besoin. Tandis que Jésus-Christ doit être toujours présent dans notre vie.
Et c'est là que notre foi peut peut-être varier d'avec ceux du monde, des riches, qui en fait risquent de blasphémer Jésus, d'être plus mondain. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous appelle, et surtout nous invite à ne pas créer de distinction en quoi que ce soit, de tout genre. Je ne vais pas répéter à chaque fois quelle distinction. Et il nous explique surtout de suivre ce que la parole nous dit à ce sujet. Et je crois bien que le chapitre 2 de Jacques va nous amener beaucoup dans ce sujet-là, cette idée-là des distinctions. N'oubliez pas, ça a été un débat très important au temps de Paul, des Juifs. Les Juifs et les gentils avaient des traditions différentes. Et on en voit l'exemple. Les Juifs devenus chrétiens avaient dit, si vous vous rappelez dans Actes, que si les gentils n'étaient pas circoncis, ils ne pourraient pas être sauvés. Donc ils créent une distinction à partir d'une tradition erronée. Erronée, on peut dire une tradition abolie, parce que Jésus était venu. Et donc, on voit en fait qu'il crée une distinction entre les Juifs et les gentils. On voyait qu'il y avait un problème entre ces deux types de personnes-là qui n'avaient pas un même vécu. Et Dieu nous appelle à la même chose aujourd'hui, à ne pas mettre pas seulement des traditions, mais surtout du légalisme ou du formalisme. On voit ici que c'était un légaliste. En fait, si tu n'étais pas circoncis, tu pouvais hériter du royaume des cieux. Donc, c'était un légaliste. Il fallait que tu fasses une forme, donc un formaliste, une forme, pour avoir le salut. Donc, Dieu nous invite à rejeter ces choses-là, à nous délaisser de ces choses-là, et à marcher comme Jésus-Christ a marché. J'aimerais pouvoir donc prier avec vous avant de terminer. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, te remercier pour cette journée que tu nous permets d'avoir. Tu nous as bénis en cette journée. Tu nous permets de voir, à ne pas créer de distinction, à vraiment être réunis dans la diversité, mais surtout dans la vérité. Que ce soit la diversité de langue, la diversité de nationalité, la diversité sociale. Mais toutes ces personnes-là sont invitées par Jésus-Christ à vivre dans la vérité. Et c'est dans cette unité-là que Dieu veut qu'on travaille. Et on le voit en ce moment, Seigneur. Partout dans le monde. Partout dans le monde, les Haïtiens travaillent avec les Français avec les Canadiens avec les Américains avec la Martinique, Guadeloupe, l'Afrique, etc. Et ça, on voit une diversité. Et Dieu nous invite à ne pas créer de problèmes de culture, de social, etc. Aujourd'hui, Dieu veut nous toucher pour que la vérité touche notre cœur. Parce que Jacques nous a dit aujourd'hui de ne pas créer de distinction. De pouvoir marcher avec Jésus-Christ, dans les pas de Jésus-Christ. Et de pouvoir grandir dans la foi. Que Dieu puisse nous bénir en cette journée. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.